Bonjour et bienvenue sur Transfert, les rencontres de la transmission d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Araou. Bonjour. Vous êtes le président national du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et donc co-organisateur de cet événement. Oui. Et à l'occasion de celui-ci, vous avez notamment réalisé un sondage qui concerne les dirigeants et la cession d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en donner rapidement les grandes lignes ? Oui, juste 2 chiffres. Pour des experts comptables, il faut que nous parlions normal. de chiffres, donc on en met juste 2. 91% des chefs d'entreprise ressentent le besoin d'être accompagnés pour une cession d'entreprise, c'est-à-dire disent oui, je fais appel ou je vais faire appel à des conseils pour m'accompagner. Et 71% font appel à leur conseil habituel, disent avoir envie d'appeler leur conseil habituel, c'est-à-dire celui qui connaît l'entreprise, celui qui l'accompagne depuis longtemps. Et donc il y a ce réflexe-là qui est déjà ancré dans l'esprit de ceux qui sont concernés par le sujet de la transmission. Donc voilà les 2 chiffres que nous avons retenus de ce sondage en préparation de l'événement Transfert. Donc l'interlocuteur privilégié, c'est effectivement souvent l'expert comptable, c'est lui qu'on appelle le plus souvent, mais il y a quand même d'autres intervenants dans cette chaîne, il y a les notaires, il y a les gestionnaires de patrimoine, etc. Les avocats ? Les avocats, évidemment. Comment on travaille avec toutes ces professions et comment faire en sorte que vous travaillez mieux ensemble pour accompagner mieux ces dirigeants-là ? Alors déjà, nous travaillons ensemble, c'est une réalité de terrain. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de nous appeler les uns les autres et de faire appel à nos services parce qu'il y a de la complémentarité. Chacun a une partie du puzzle pour arriver à avoir une offre complète, une offre de services qui répondent aux besoins et aux attentes des entreprises, parce qu'il y en a 2 concernées en général dans une opération de transfert. Donc nous sommes les uns et les autres avec un rôle différent et complémentaire. Et sur le terrain, cette complémentarité-là, elle fonctionne, elle existe. Et c'est ce que nous avons voulu exprimer à l'autorité publique de notre pays. Et nous sommes très heureux que la loi Macron de cet été ait retenu un projet d'interprofessionnalité, c'est-à-dire d'aller plus loin, pour répondre à votre question, pour pouvoir exercer ensemble. Parce que là, chacun intervient, on va dire séparément, avec sa propre entité. Là, dorénavant, ce que nous allons pouvoir faire, c'est au sein d'une même structure d'exercice, avoir un expert comptable associé avec un avocat, un notaire, un huissier, un conseil en propriété intellectuelle, toutes les professions juridiques concernées par l'interprofessionnalité. Et donc, nous allons pouvoir proposer une offre globale, une offre de service globale à nos clients, où il y aura la totalité des professionnels. Ce sera un package pour céder mon entreprise ? Un service complet. C'est ce dans l'intérêt de l'entreprise. Si le législateur retient cette approche, c'est pour évidemment apporter de la sécurité, apporter un plus au marché. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans l'attente d'une ordonnance qui doit sortir incessamment pour nous expliquer comment le gouvernement entend organiser cette interprofessionnalité. Et ça correspondra à une réalité de terrain et le sujet... Et du coup, vous imaginez que ça peut être mis en place à quelle échéance ? L'ordonnance est de 8 mois. Si la loi nous dit une ordonnance dans les 8 mois, c'est-à-dire au plus tard le 6 avril 2016. Mais nous savons que le gouvernement y travaille et que nous attendons avec impatience, tous autant que nous sommes, un avant-projet pour début 2016, oui. Début 2016, et une fois que l'ordonnance sera publiée, après... Il n'y a qu'à. Alors, juste pour terminer, au-delà de l'accompagnement, quel conseil vous donneriez aux chefs d'entreprise qui sont ici pour bien réussir leur reprise ou leur cession ? Alors, premier conseil, c'est une anticipation. Tout le monde le dit, mais ce n'est pas par hasard, c'est notre expérience qui parle, nous le voyons. Il ne s'agit pas de se réveiller un matin et de dire « Tiens, au fait, je vais vendre mon entreprise ou je vais en acheter une ». Non, ça se prépare à l'avance, ça s'anticipe. Il faut vraiment mettre... tous les ingrédients pour que la mayonnaise prenne. Bon, c'est une image qui parle. Et si ces ingrédients ne sont pas là, à vouloir trop précipiter une opération, ce serait son échec. Donc, premier conseil, c'est l'anticipation. Et puis, pour un chef d'entreprise, c'est ne pas être seul. Donc, c'est cette notion d'accompagnement dont nous parlons tous, ce que nous avons voulu symboliser en organisant ensemble cette réunion avec les chambres de commerce, avec tous les partenaires de cette opération de transfert, tous les professionnels concernés qui ont voulu l'organiser pour montrer combien nous sommes complémentaires les uns des autres. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les appeler tous. Alors, c'est peut-être pas facile au niveau d'un chef d'entreprise,
D'où l'intérêt d'une opération comme celle-là, d'où l'intérêt de regroupement. Mais là, ce sont les professions qui se regroupent, ce sont les organisations professionnelles au niveau national qui se regroupent ensemble pour organiser un événement. Et avec la région de Paris, Paris-Île-de-France, où on retrouve donc les différents intervenants. Donc voilà pourquoi c'est intéressant pour les gens d'entreprise d'avoir affaire à des réseaux, des plateformes, des associations de ce type. Et c'est une première opération, cette journée ici au Palais Brognard. Elle est symbolique, mais elle connaît un gros succès. Nous en sommes très heureux, mais ça prouve bien que ça répond à une demande et il y a un besoin. Philippe Araou, merci beaucoup. Avec plaisir.